j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Je vous en ai parlé, je suis partie pour 3 jours d'hospitalisation pour faire des recherches sur pourquoi mes douleurs, si c'est la fibromyalgie ou autre. Donc voilà, je vous embarque avec moi pour ces 3 jours. Je crois que c'est à moi, je reviens. Du coup, c'était pas à moi. Je suis en chambre double mais solo. Il faut que je fasse attention, j'ai mon bracelet où il y a toutes mes infos. Une télé qui a Babaloued, mais qui fonctionne pas. Donc je suis sans télé pendant 3 jours. La chambre, il n'y a pas de bruit. Moi qui suis habituée avec mes enfants à avoir du bruit, c'est très bizarre. Voilà, je vous ferai le tour de la chambre tout à l'heure. Et je retourne à mes mots-mêlés. Voilà, c'est parti. Je suis dans l'ascenseur. Je pars au 0 pour la radio. Voilà, j'ai passé 2 radios pour les cervicales, les lombaires et j'ai fait une écho de la thyroïde. Pour ce soir, je crois que les examens sont finis. Ils m'ont fait une prise de sang aussi quand je suis arrivée. Ils m'ont tiré 15 tubes. Ils m'ont fait truc du doigt là. J'ai encore mal à mon doigt. Pour savoir s'il y avait du diabète, mais j'en ai pas. La thyroïde, il n'y a rien. Radio cervicale lombaire, j'en sais rien. J'ai pas eu de résultats. Là, j'attends pour le repas. Et demain, normalement, j'ai d'autres examens. Je sais que demain matin, j'ai une écho du ventre abdominal où il faut que je sois à jeun. Et après, je crois qu'il y a un scanner de prévu et je sais pas quoi d'autre. C'est la surprise. Voilà. La chambre est vide, donc ça me fait bizarre parce que je suis habituée à avoir du bruit à la maison. Mais voilà. Le deuxième lit, il est vide. Et voilà. Je vous retrouve un peu plus tard. Du coup, je vous retrouve, il est 18h30. On va me servir mon plateau. Je vais vous montrer ce que j'ai. Alors attendez, je vous tourne la caméra. Du coup, j'ai une soupe. On adore. Du riz, des poireaux, du poisson, du pain, un flan, là-bas un yaourt nature. Et voilà. Et du pain. Voilà. Bon appétit. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mardi 14 mai. La nuit s'est bien passée. Avant de m'endormir, j'avais des grosses douleurs, donc je pensais aller prendre mes médicaments, mais du coup après je me suis endormie. Et de toute façon, pardon, il fallait que je sois à jeun. Du coup, ça aurait été compliqué pour avoir un médicament, je pense. Donc voilà, je me prépare et je reviens. Et après, je pars à l'écho. À de suite. Je vous ai posé un peu bizarre. Mais j'ai pas le choix, j'ai pas pris mon trépied. Du coup, je sors de la douche, brossage de dents. Et on attend qu'ils viennent me chercher. Maintenant, on coiffe les cheveux. Oh, chignon. Oups, j'avais bougé. Chignon dans la vite parce que vu que j'ai des examens, j'ai pas le droit aux pinces avec la ferraille. Donc je pense que si entre deux j'ai le temps, je me ferai vite fait les plaques. Comme ça, ils seront raides. Et voilà, maintenant j'attends pour aller faire mon écho. Pour ma tenue, c'est simple. Un legging, un débardeur et une petite veste. Il fallait des tenues tranquilles pour faire les examens. Donc voilà, à plus tard. J'ai eu mon repas du midi. Je me suis assoupie après mes examens de ce matin. Je suis fatiguée et j'ai très mal. C'est un temps abominable là-bas, il pleut. J'ai mangé
j'ai eu des grosses douleurs au niveau du ventre, ça a été horrible. Du coup, après, je me suis endormie. Et j'ai été réveillée quand ma voisine a débarqué dans la chambre. Et là, j'attends. Voilà, j'ai plus d'examen à faire pour aujourd'hui. Il faut que j'attende jusqu'à demain. Et après, je rentre à la maison retrouver mes enfants. Donc, je vous retrouve plus tard pour la suite de cette vidéo. Et bonjour! On est jeudi 16 mai. Je viens ici même vous faire la suite de mon hospitalisation et clôturer cette vidéo. Comme ça, je pourrais vous la poster. De mémoire, je crois qu'on était resté au jeudi. Non, c'est quoi, c'est aujourd'hui? Au mardi après-midi, quand ma voisine de chambre était partie faire ses examens. Donc l'après-midi, moi, le mardi après-midi, j'avais plus d'examen à faire. Il me restait plus que le mercredi matin. Ma voisine de chambre était super gentille. J'étais contente de tomber sur une personne gentille. Et qui, comme quoi, quand on a les mêmes douleurs, on arrive à se comprendre. Et on arrive à discuter et à voir que on n'est pas tout seul. Donc ça fait du bien parce que quand on fait des examens et qu'il y a certains, on va dire, premiers diagnostics qui tombent et qu'on nous dit il n'y a rien de spécial. Limite, c'est comme si on faisait du cinéma, quoi. Donc c'est fatigant. Sachant que nous, on supporte les douleurs en tant que patient. Et voilà. Et surtout que, voilà, en plus, c'est un médecin, je ne donnerai pas de nom ni rien. C'est un médecin qui est franchement... c'est vrai que quand il nous envoie en hospitalisation pour faire un check-up, on a un dossier comme ça à faire. Et voilà, et je sais qu'ils en ont beaucoup, ça les fatigue. Voilà, mais bon, on n'est pas obligé d'être traité comme des moins que rien parce qu'on a des douleurs, quoi, je veux dire. Voilà, parce qu'au niveau de la radio et de l'échographie, c'était vraiment compliqué à chaque fois qu'on allait faire un examen. Les petites réflexions qui fusaient à chaque fois, donc voilà. Et moi, à un moment donné, j'ai dit à un échographe, vous savez, je vous donne mes douleurs, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas facile tous les jours. Et pourtant, c'est pas du cinéma, sachant que j'ai quand même que 25 ans. C'est compliqué pour moi de faire ces examens-là et d'avoir un diagnostic parce qu'au final, si selon le résultat, ça peut être une maladie ou si c'est rien de grave, tant mieux. Mais si c'est une maladie, certaines maladies, c'est à vie. Il n'y a pas forcément de traitement encore parce que c'est des maladies qui ne sont pas reconnues par tout le monde. Voilà, où il y a certains traitements, ils vont être lourds. Je suis quand même maman de 4 enfants. J'ai des activités. À un moment donné, ça fait peur. Voilà, moi je sais que ma voisine de chambre, elle avait un traitement. Franchement, si j'ai celui-là et dans l'état qu'elle était de fatigue, je me demande voilà, si je vais le supporter. Parce que moi, comme vous savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas une personne qui reste allongée dans mon canapé. Je suis active. Je souffre tous les jours. Là, je vous parle, j'ai mal, mais je conduis, je vais chercher mes enfants. Voilà. Ce matin, j'ai pas pu conduire, c'est mon mari qui a emmené. Du coup, je suis montée avec eux, mais c'est mon mari qui a conduit parce que moi, je pouvais pas conduire, j'étais énormément fatiguée. L'hospitalisation m'a fatiguée. Le retour avec mes enfants, ça a été que du bonheur. Mais mon corps, voilà, il me dit stop, donc du coup, il faut que je ralentisse. À côté, j'essaye de faire fonctionner mon entreprise de personnalisation, donc il faut travailler. Et voilà, et quand j'ai des moments de mou, j'ai des moments de mou. En plus, j'ai eu des événements ces derniers temps qui n'ont pas été faciles. Et qui ne le sont toujours pas. Voilà, parce qu'il faut apprendre à vivre sans la personne. Et c'est compliqué. Voilà, sachant que dans certaines situations, c'est à cette personne-là que vous parlez. Donc voilà, c'est fatigant. Je fais le tour, j'arrive. Ok. Désolée, j'ai vu une maman de l'école. Donc du coup, voilà. Donc du coup, c'est pas évident tous les jours et on s'adapte, on fait comme on peut.
Donc voilà, je finirai cette vidéo tout à l'heure après avoir récupéré les enfants. Je vais éviter de me prendre un mur. Voilà, je vais mettre là. Comme ça, je serai tranquille pour repartir. Voilà. À plus tard. Et bonsoir, je vais ici même vous clôturer ma vidéo sur l'hospitalisation. Parce que la dernière fois, j'avais repris et je m'étais arrêtée à l'école. Et depuis, ben, j'ai pas refilmé. Parce que j'avais pas la tête à ça. Le moral n'est pas là, mais bon, on n'a pas le choix d'avancer. C'est très dur. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, pour en revenir, j'ai fait mon hospitalisation. J'ai eu certains résultats. Je revois le médecin au mois de juin. Parce que j'ai encore une scintigraphie à faire. Et je crois que c'est tout. Pendant l'hospitalisation, ils m'avaient pris des prises de sang. Ils m'ont pris 15 tubes. Ça, je crois que je vous l'avais dit. Donc voilà. Donc de toute manière, je vous ferai un suivi. Je vous referai un suivi, une autre vidéo, une fois que j'aurai les résultats, de savoir vous donner plus d'infos et vous donner certaines idées de traitement qu'on peut avoir. Parce que pour l'instant, ben, moi j'en ai entendu, mais est-ce que c'est vraiment ça? Voilà, je peux pas être sûre à 100%. Je ne sais pas quel traitement moi j'aurai si j'ai cette maladie-là ou si j'ai autre chose. J'en sais rien parce qu'on m'a parlé, on m'a fait des recherches pour la maladie de Lyme, de Lyme. Bon, je sais pas comment on dit. Des recherches génétiques. On a fait des radios, des échos, un électrocardiogramme. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des prises de sang. Et là, j'ai une scintigraphie à faire. Donc voilà. Après, on a cherché au niveau des os, au niveau des articulations, parce que moi, ben, c'est au niveau des articulations que j'ai mal. Voilà, j'ai mal à mes épaules, à mes cervicales, à mes hanches, à mes coudes, à mes bras, à mes mains. Ouais, j'ai mal partout. Voilà, j'ai pas... Et en plus, avec les derniers événements, le dernier choc que j'ai subi, mon corps, il réagit encore plus. Donc, c'est très compliqué. Il y a des jours où j'ai du mal à me lever. J'ai des jours où je marche pas, il y a des jours où je suis obligée de rester couchée et je ne supporte pas rester couchée. Mais bon, c'est mon corps qui me dit stop, donc je n'ai pas le choix d'écouter. Parce que me lever pour m'étaler par terre, c'est pas bien non plus, donc voilà. J'ai besoin de repos, mais j'ai besoin aussi de revenir sur YouTube parce que ça me manque de pas vous faire des vidéos. En plus, j'ai des vidéos en attente, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter et partager. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!